Les restrictions de communication auxquelles mon groupe et moi sommes soumis. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 22 décembre 2024. Cette vidéo est importante car personne n'a décrit et expliqué les restrictions de communication auxquelles nous sommes soumis, du moins pas dans une seule vidéo sur ce sujet. Je sais qu'elles ont été mentionnées d'innombrables fois auparavant, mais seulement dans le cadre d'autres sujets, jamais ensemble. Tout d'abord, je dois mentionner le contexte, qui est la matrice de la Terre. La culture et la société terrestre sont un royaume hautement contrôlé et isolé, où la réalité et ses règles, ainsi que toute sa cosmologie, sont basées sur des modèles mathématiques autocontenus et autocorroborés, en base 10, qui ne reflètent pas le monde extérieur. Tout ce qui est considéré comme possible, et tout ce qui ne l'est pas, est basé sur une science limitée qui agit de manière dogmatique, et dont la méthode scientifique non seulement ne peut pas expliquer tout ce qui existe, mais quand elle peut expliquer quelque chose de gênant, elle est rapidement censurée et balayée sous le tapis, au profit de ce qui est socialement accepté. La science sur Terre est une caricature de la vraie science et des mathématiques, en base 12, qui est utilisée par d'innombrables autres civilisations d'origine humaine lyrienne et non. C'est seulement un mécanisme de contrôle pseudologique et pseudo-scientifique pour maintenir les gens sous le contrôle des pouvoirs en place, des pouvoirs qui s'étendent bien au-delà des frontières de la planète. De nos jours sur Terre, la vérité est telle, dans toute l'étendue du mot, basée sur ce que cette pseudo-science dicte, et les gens ne doivent jamais remettre en question son autorité, et suivre ce que ces prêtres en robe blanche, les scientifiques, disent être réel et ce qui ne l'est pas. Mais ces prêtres de la nouvelle religion dogmatique appelée science ne font que suivre ce qui est attendu d'eux, car ils font partie d'organisations et d'autres mécanismes de contrôle, qui les restreignent à ne partager que ce qui leur est imposé par ceux qui sont au-dessus d'eux, et qui, par autorité, contrôlent chaque sujet d'étude scientifique, dans ce cas, je veux dire chaque cas d'étude pseudo-scientifique. La science sur Terre est utilisée comme une religion incontestable, ce qui revient au même que le dogme, ou sa méthode scientifique, qui est également limitée en elle-même, est utilisée comme excuse pour imposer des idées et de fausses vérités qui sont à l'avantage de ceux qui détiennent le pouvoir, et bien souvent ces vérités proviennent d'expériences tordues ou de méthodes scientifiques faussement utilisées. Ceux qui détiennent le pouvoir utilisent la science comme excuse pour valider ce qu'ils veulent, en la tordant à leur convenance. Ceux qui détiennent le pouvoir dictent les résultats que la science donnera aux gens, donc ce que la majorité de la population de la planète Terre croit être réel et possible, est basé sur des mensonges manipulateurs. Pour aggraver les choses, il existe d'autres mécanismes de lavage de cerveau sur Terre qui sont utilisés pour contrôler l'esprit de la population, et les amener à penser et croire ce que ceux qui détiennent le pouvoir veulent, mais je ne peux pas m'étendre dans cette direction dans cette vidéo car je m'éloignerai du sujet. Ce que les gens croient est ce qu'ils manifestent comme leur réalité personnelle et collective, car ils ne peuvent générer que ce qui est au niveau de leur conscience. Les gens sur Terre sont principalement d'accord sur ce qu'est la réalité, c'est pourquoi nous disons souvent qu'un royaume existentiel est basé sur des accords de perception, ce qui peut également s'expliquer en disant simplement que les gens vivent et expérimentent un royaume, car leurs vibrations coïncident, sachant que les pensées sont des vibrations. Tout cela signifie que le royaume existentiel de la Terre, qui inclut sa culture et sa société, ne peut exister que parce qu'il est isolé du reste de la communauté galactique. Après tout, s'ils avaient un contact ouvert complet, leur précieuse matrice terrestre avec toutes ses valeurs et attributs se dissoudrait et cesserait d'exister. La seule façon de maintenir la Terre telle qu'elle est de la garder isolée, ce qui signifie que d'autres personnes non originaires de la Terre, ainsi que d'autres espèces, ne devraient jamais pouvoir se montrer ouvertement, car cela briserait les idées mêmes qui sont à la base de la matrice. Ensuite, après avoir expliqué tout cela, nous en venons au point principal de cette vidéo. Qui contrôle finalement la Terre, sa société, sa culture et sa matrice, c'est la Fédération Galactique, laissant ainsi les gouvernements et les sociétés secrètes qui les contrôlent seulement comme des tentacules de la Fédération, plus de ses sbires, et faisant partie de la même organisation. Ils ont joué avec l'idée d'introduire la communauté galactique dans la culture terrestre depuis un certain temps maintenant, peut-être anticipant un effondrement inévitable de la matrice, car un mensonge ne peut pas être soutenu éternellement. Nous pouvons le voir de nos jours avec toute la folie des drones qui se déroulent partout dans le monde, car à mon avis, il ne s'agit que d'une autre tentative de mesurer et de voir comment la population humaine gère les extraterrestres et leur présence sur Terre.
Je suis assez sûr que le sujet des drones remonte jusqu'à la Fédération galactique, qui est pleine de vrais extraterrestres. Oui, mais cela ne signifie pas que le sujet des drones est réel en tant que tel, car il y a de nombreux niveaux à cela, mais il n'y a pas d'invasion car la Terre est déjà envahie, et tout le reste n'est que plus de tentatives pour normaliser la communauté galactique. Une autre de ces tentatives de la Fédération galactique était le soi-disant projet du premier contact, qui était censé être conçu pour tester et évaluer la préparation de la population humaine pour un contact direct avec leurs parents cosmiques, le groupe d'extraterrestres humains lyriens. Des milliers d'extraterrestres d'apparence humaine ont inondé le web et les réseaux sociaux avec des communications écrites uniquement, avec n'importe qui du public. Pourtant, nous savons maintenant que c'était destiné à échouer, car un contact ouvert finirait par escalader au point où il pourrait menacer l'intégrité de la matrice. C'est à ce moment-là que ce type de contact écrit a commencé, quelque part en 2009, mais il a culminé vers 2016, pour ensuite disparaître presque entièrement vers la fin de 2017. Ce qui reste, c'est cette chaîne YouTube, et ce que Robert, de Desperando Enigma, et Goshia, de Cosmic Agency, partagent. Cette méthode de communication écrite uniquement a été développée par la Fédération galactique, et c'est seulement nous qui la maintenons en vie, malgré la possibilité qu'un ou plusieurs non-humains parlent de cette manière, ce que j'ignore, c'est possible. Il y a un ensemble de règles et de réglementations que la Fédération galactique, en tant que propriétaire ultime de la Terre, a imposées à tous ses membres et aux espèces visitantes, et elles sont assez rigides car elles sont destinées à conserver l'intégrité de leur précieuse matrice. Il y a un ensemble de règles et de réglementations pour les extraterrestres qui ne ressemblent pas à des humains, ou pas assez humains, et celles-ci sont les plus strictes car ils ne sont pas autorisés à la surface de la planète du tout, ni à utiliser aucun moyen de communication, sauf s'ils sont strictement surveillés par leur personnel, sinon ils seraient expulsés. Mais l'ensemble des règles et réglementations qui nous concernent sont celles imposées à tous les extraterrestres ayant une apparence humaine, en particulier ceux qui partagent des génétiques similaires à celles des humains terrestres, et c'est là que nous intervenons en tant que TGTiens. Une des règles de base que les extraterrestres ayant une apparence humaine doivent connaître et suivre est que même si certains d'entre eux sont autorisés à descendre sur la surface de la planète en tant que step-down, dès qu'ils mettent le pied hors de leur vaisseau spatial, ils sont soumis aux lois humaines et seront traités comme des humains terrestres. Tous les step-down doivent suivre les lois et règles terrestres, ainsi que subir les conséquences de ne pas les suivre. Pendant qu'ils sont sur la surface de la planète en tant que step-down, ils ne doivent pas fournir de preuves visibles ou circonstancielles de leur origine non humaine. Cela signifie que les step-down non humains ne peuvent pas exhiber en public de la technologie, des machines ou des gadgets qui ne sont pas d'origine terrestre. Cela va de pair avec l'une des lignes de la directive principale, qui stipule que les extraterrestres ne peuvent pas utiliser de formes de communication dépassant le niveau de développement technologique terrestre, et ils ne peuvent pas non plus introduire de nouvelles formes de communication dans la culture et la société terrestre. Les extraterrestres ayant une apparence humaine ne sont pas autorisés à initier un contact direct en personne avec tout habitant de la Terre qui sait qu'ils ne sont pas humains, mais ils peuvent interagir librement avec les membres de la population humaine, tant qu'ils croient simplement être d'autres humains. Depuis les vaisseaux spatiaux en orbite terrestre, les extraterrestres ne sont pas autorisés à utiliser de véritables audios pour communiquer, même si les moyens technologiques utilisés sont humains. La Fédération affirme que cela vise à empêcher les extraterrestres de manipuler les humains. Cela est censé être ainsi car de nombreux humains de l'espace lyrien utilisent des langues télépathiques verbales, ou bien qu'ils utilisent toujours le mot parlé, sont fortement chargés de données télépathiques qui en augmentent le sens, permettant ainsi un flux de données beaucoup plus large. Si l'utilisation du mot parlé est autorisée, on craint que la charge télépathique ajoutée ne soit utilisée pour contrôler mentalement les récepteurs humains, et fournir une preuve de l'existence des extraterrestres. Je suis consciente que la cabale sur Terre, qui est contrôlée par la Fédération galactique, veut implanter l'existence des extraterrestres dans l'esprit de la population, mais ils veulent le faire à leur manière. Ils ne veulent pas que des non-humains rebelles et incontrôlables initient ou prouvent quoi que ce soit dans leur dos. Rappelez-vous qu'ils veulent et ont besoin de contrôler la façon dont la population voit et interprète les non-humains, donc ils ne peuvent pas permettre à ceux-ci de parler librement. La prochaine règle et réglementation à laquelle nous sommes soumis est qu'aucune image ou photographie ne peut être partagée avec un humain sur la surface de la planète. Cela est logique car si cela était autorisé, alors de nombreuses preuves de l'existence des extraterrestres atteindraient la population humaine. Le problème avec cela est que c'est beaucoup trop strict.
rendant presque impossible de transmettre une simple image ou une photographie de nos visages, sans qu'elle soit traitée par au moins un programme informatique qui altère suffisamment l'image originale, discréditant ainsi son authenticité dans le processus. Nous sommes sur le qui-vive depuis des années en essayant de transmettre des images simples et innocentes de nous-mêmes. Ensuite, je dois mentionner comment fonctionne la censure de la Fédération galactique. Presque tout de nos jours est numérique et fonctionne à travers Internet, qui est contrôlé par une série de nœuds d'intelligence artificielle, dont la plupart sont sur Terre. Certains de ces nœuds sont bien connus, comme le tristement célèbre ordinateur Red Queen ou les algorithmes de contrôle évident de Google, entre autres. Mais le principal contrôle de l'intelligence artificielle sur Internet est contrôlé par la Fédération à l'aide de leurs ordinateurs quantiques holographiques non humains, liés au web. Il y a une intelligence artificielle très forte qui filtre tout ce que nous envoyons et transmettons, et elle est intégrée dans la structure numérique même d'Internet. Si nous envoyons une image originale ou un fichier audio, soit il ne se chargera tout simplement pas sur le web, soit il le fera avec des erreurs, devenant inutilisable. Les fichiers audio peuvent ne pas se lire, et s'ils le font, ils ne peuvent être que du bruit de fond, et les photographies apparaissent généralement comme un rectangle noir. Nous luttons contre ce filtre irrationnel depuis des années maintenant, et c'est la raison pour laquelle je dois toujours utiliser cette voix robotique hideuse, et des images LED générées par ordinateur, avec des doigts et des yeux déformés. En ce qui concerne mes photographies, elles sont la meilleure représentation possible de ma véritable apparence, bien que certaines originales aient miraculeusement passé les filtres. Nous ne pouvons tout simplement pas fournir de preuves directes que nous existons, car tout ce que nous faisons doit avoir une explication humaine. Tout ce que je viens de dire peut être pris comme une excuse pour ne pas fournir de preuves, je sais, et c'est tout l'objectif de ces restrictions. Nous n'en donnons pas plus, car nous ne pouvons pas en donner plus, et cette communication écrite, avec l'aide d'une voix robotique, c'est beaucoup si vous observez à quel point la Fédération essaie de conserver sa matrice chérie. Tout ce que j'ai, c'est ce que je dis, ce que j'écris ici comme si je vous parlais, c'est pourquoi c'est à vous de décider si nous sommes réels. Si je suis réel. C'est pourquoi je ne générerai jamais de texte informatique, car mes doigts et ce qu'ils écrivent sont les seules choses qui viennent vraiment de moi, sans filtre, ou presque sans filtre, juste ce que je suis autorisé à parler et de ce qui ne l'est pas, ici sur YouTube. Ironiquement, de nombreuses fois, mon groupe et moi avons été discrédités parce que nous en disons trop, parce que nous sommes trop communicatifs et donnons trop de détails sur tout ce dont nous parlons. Cela est dû au fait que nous ne nous conformons pas aux attentes que les experts désignés ont imposées à la population humaine sur la manière dont le contact avec les extraterrestres devrait être. Pensez à ce qu'ils attendent. Peut-être que des messages courts, confus et imprécis seraient plus crédibles. Je fais ce que je peux ici, chers amis. Et je souhaite seulement pouvoir me rapprocher de vous tous, peut-être en utilisant une technologie humaine plus avancée. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.